Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Les chrétiens, des lettres de Christ et des pierres vivantes. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Ce sont là deux images qu'emploie l'apôtre Paul dans son message à l'église de Corinthe. Il oppose ainsi les tables de chair, que sont les cœurs régénérés et touchés par le Saint-Esprit, aux tables de pierre, plaques plates sur lesquelles une écriture a été gravée et donnée par Dieu à Moïse de longs siècles plus tôt, et sur lesquelles étaient gravés par Dieu les 10 commandements. Exode chapitre 32, verset 16. Ces tables de la loi étaient éphémères et elles ont disparu au fil du temps. Pourtant, la loi de Dieu subsiste à jamais. De même, le Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 16. Et selon la prophétie antique, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie chapitre 31, verset 33. La volonté de Dieu s'exprime désormais à travers le témoignage rendu par le croyant, dont la vie est marquée par l'action de l'Esprit Saint. Il a reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 11, verset 19 et chapitre 36, verset 26. Il est manifestement une lettre de Christ. C'est une vie radicalement transformée qui rend témoignage à la puissance de l'Évangile. C'est en elle que les hommes peuvent lire l'expression de l'amour de Dieu et son projet de salut. Dans une même logique, Paul compare le corps et le cœur du croyant à un temple habité par le Saint-Esprit. Le temple est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Certes, il ne manque pas aujourd'hui de temples, d'églises et des lieux où des chrétiens s'assemblent et qui se dressent comme des témoignages rendus par le peuple de Dieu à son Seigneur. Il y a quelques années, le temps des vacances m'a fourni l'occasion d'assister à une émouvante cérémonie, la célébration du centenaire du temple protestant d'un petit village cévenol. Il fut justement rappelé que ces vieilles pierres attestaient la ferveur des Huguenots, qui n'ont pas hésité à exposer et parfois de sacrifier leur vie par attachement à l'Évangile. Longtemps traqués dans leurs réunions clandestines en plein air, ou comme ils disaient, en plate campagne, ils n'eurent de cesse, une fois le culte réformé officiellement reconnu, que leur temple fut édifié. Et cette maison de Dieu, aujourd'hui trop vaste pour la poignée de fidèles qui s'y rassemblent, était alors trop petit pour contenir leur foule nombreuse. Curieusement, le jour même de cette célébration dans le bourg tout proche, le toit d'un autre vieux temple s'effondrait peu après le culte dominical. Était-ce pour rappeler qu'un jour disparaîtraient tous les sanctuaires édifiés par une piété fervente et que seraient détruits nos temples, nos églises, nos salles de réunion? Et lorsque les vestiges d'un temps révolu ne seront plus là pour rappeler aux futures générations
les sacrifices de la foi de leurs illustres devanciers, quel sera le témoignage de Dieu dans le monde, sinon celui des pierres vivantes? 1 Pierre chapitre 2, verset 5. En m'éloignant du temple vénérable, une autre pensée me vint. Je me demandais si nous ne courions pas le risque que nos édifices religieux, élevés à la gloire du Seigneur, soient aujourd'hui un des aspects de l'apparence de piété dont parle l'apôtre Paul dans sa 2e lettre à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qui fait la force de la piété et la vigueur du témoignage? Privés de lieux de culte, des chrétiens dans ce temps, malgré l'opposition et la persécution, vivent la fidélité à la parole de Dieu et confessent courageusement leur foi. Ils ne peuvent le faire que parce qu'ils sont des temples de Dieu et que l'Esprit les habite. Autrement, où puiserait-il la force de rester ferme? Qu'est-ce à dire sinon que la seule vraie piété est personnelle et que le témoignage qui compte et qui subsistera est celui qui est rendu par chaque authentique chrétien, en tant que temple de Dieu, saint, habité par l'Esprit. Confesser sa foi, qu'est-ce que cela implique à notre époque? Je pense qu'au-dessus de toutes les manifestations collectives de piété, parfois grandioses, la vraie expression de la foi vivante ne peut être qu'individuelle. Tout disciple du Christ est aujourd'hui appelé à démontrer, par la sainteté de sa vie, et cela chaque jour et à chaque moment, qu'il est réellement une lettre du Christ, écrite par l'Esprit du Dieu vivant, et un temple de Dieu habité par son Esprit.